Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Star Wars Shatterpoint qui concerne les cartes des unités Luminara Unduli et Barriss Offee de l'extension SWP 04 qui s'appelle Plan et Préparation et qui sortira le 7 juillet. Alors j'attendais une nouvelle transmission d'AMG au sujet des commandos clones qui sont dans la même boîte, mais finalement on a eu le terrifiant Grievous aujourd'hui, donc j'ai décidé de publier quand même cette vidéo et puis on fera une vidéo sur les clones quand on les aura. Alors Luminara Unduli est maître ou maîtresse Jedi, elle a 8 points pour former son escouade et elle est dans l'ère de la guerre des clones. Elle apporte 3 points de force. C'est une unité principale avec bien sûr un seul personnage. Ses mots-clés sont utilisateur de la force, République galactique et Jedi. Luminara a 9 points de vigueur et 3 points de résistance, soit 27 points de vie. En termes de capacité, Luminara en a 4, 2 actives, une réactive et une innée d'identité. Rétablissement complet, pour un coup de 2 en force, Luminara enlève tous les dégâts et toutes les conditions à elle-même ou à un allié à P3, sans mots-clés distinctifs. Donc imaginez, je sais pas, un Anakin quasiment blessé, Luminara arrive et hop, elle le remet à 9. Donc c'est très puissant, mais il faut l'utiliser au bon moment, c'est-à-dire ni trop tôt ni trop tard. Si l'unité est blessée, c'est trop tard, et si elle n'a pas beaucoup de dégâts, c'est un peu tôt. Néanmoins, ça m'a l'air très puissant. Sprint, Luminara peut foncer, ça coûte une force. Frappe précise, après avoir fait une action de combat, Luminara peut choisir une unité de soutien alliée de la République à P3. Si la carte d'ordre de cette unité n'a pas encore été jouée, alors cette unité et les personnages de l'unité foncent. Et par contre, si la carte d'ordre de l'unité a déjà été jouée, alors un des personnages de l'unité peut faire une attaque à 5D. Donc là, vous voyez, il y a une condition, est-ce que l'unité a déjà été activée ou pas ? Est-ce qu'on a eu sa carte d'ordre ou pas ? Flux de la force. Alors là, il y a 3 effets en un. Une fois par tour, si un ennemi devient blessé, un personnage allié peut foncer. Ensuite, quand un ennemi blesse un allié, un autre personnage allié peut faire 3 soins, donc pas celui qui a été blessé, mais un autre. Et enfin, on a le droit de regarder la carte en haut du paquet d'ordre et de choisir l'unité en réserve plutôt que de retourner la carte d'ordre découverte. Donc on regarde le haut de son paquet, on regarde l'unité qui va sortir, et si finalement on veut la mettre de côté, plutôt prendre celle qui est en réserve, on a le droit gratuitement de le faire. La Padawan Barriss Offee a un coût de 4 points d'escouade, elle se situe dans l'ère de la guerre des clones, elle n'apporte pas de points de force, et c'est une unité secondaire avec un personnage. Ses mots-clés sont utilisateur de la force, République galactique, Jedi, et un nouveau mot-clé, Padawan. Barriss a 8 points de vigueur et 2 points de résistance, donc 16 points de vie, c'est pas énorme. En termes de capacité, Barriss en a 4, 2 actives, une réactive et une innée. Poussée de la force, on connaît, c'est comme Assage Ventress, ça permet de pousser de 3 à un ennemi, et ça coûte 2 points de force. Vitesse de la force, là c'est comme Ahsoka ou Maul, ça permet d'avancer. S'éclipser, quand un autre allié de la République galactique attaque un ennemi engagé avec Barriss, Barriss peut alors faire un repositionnement et gagner un jeton accroupi. Enfin, Padawan fidèle. Si un ennemi est engagé à la fois avec Barriss et un personnage d'une unité principale alliée de type Jedi, alors Barriss et ce Jedi ont plus 2 dés d'attaque en mêlée sur l'ennemi en question. De plus, quand Barriss fait une action de soin, chaque autre unité alliée à P3 peut enlever un dégât ou une condition sur elle-même, et chaque autre unité alliée, donc tous les alliés à P3, peuvent enlever un dégât ou une condition quand Barriss fait elle-même un soin. Ça c'est pas mal, tout le monde en profite à condition que l'on soit à P3. Parlons des postures de Luminara. La forme 2 Makashi, c'est une attaque à 7 au corps à corps, une défense à 6 au corps à corps et 5 à distance. Pour les maîtrises d'attaque, on a de 1 à 2 critiques et de 1 à 2 touches. Et en défense, on a de 1 à 2 blocages et un saut. L'arbre de combat est assez simple et il peut faire jusqu'à 8 dégâts. Il y a aussi un repositionnement dès le départ, 3 percussions et un saut. La deuxième posture est la forme 3 Sorezu. C'est une attaque à 6 au corps à corps et une défense à 6 en mêlée et à distance. Pour les maîtrises d'attaque, on a de 1 à 2 critiques et de 1 à 2 touches, c'est exactement comme l'autre posture. En défense par contre, il se passe beaucoup de choses. On a de 1 à 3 blocages, plus un critique ennemi en touche normale, qui devient une touche normale, plus une touche normale qui peut devenir un échec. Donc c'est quand même une grosse défense avec cette posture. L'arbre de combat donne jusqu'à 6 dégâts, et dedans il y a 5 soins, une entrave, une percussion et un saut. Donc là on est vraiment sur une posture plus défensive que l'autre. Barriss Offee a également la forme 3 Sorezu comme sa maîtresse, en posture.
Donc une attaque à 6 au corps à corps, une défense à 5 en mêlée, mais seulement à 4 à distance. Pour les maîtrises d'attaque, on a de 1 à 2 critiques et de 1 à 2 touches. Et en défense, on a de 1 à 2 blocages et 1 repositionnement. Son arbre de combat donne jusqu'à 6 dégâts. Et il contient pas mal d'effets. On a 4 percussions, un repositionnement, une exposition, un saut, et la possibilité d'utiliser une capacité active qui n'a pas déjà été utilisée. Voilà pour la présentation rapide des unités Luminara Unduli et Barry Sophie de l'extension SWP 4.04 Plan et préparation qui sortira le 7 juillet. Ce sont donc 2 Jedi capables de soigner. La capacité rétablissement complet de Luminara est vraiment très forte si elle est bien utilisée. Je vous rappelle que la sortie officielle de Shatterpoint c'est ce vendredi 2 juin, donc là c'est vraiment dans quelques jours, on y est. Alors dépêchez-vous de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de faire connaître la caverne de Radrogor, likez et partagez. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord pour discuter du jeu. Et puis vous pouvez partager et soutenir le nouveau site shatterpoint-miniature.eu. J'en ferai une vidéo prochainement. À bientôt.